Il existe une forme particulière d'épuisement que le sommeil ne guérit pas. Vous vous réveillez après 8 heures et vous sentez toujours lourd, non pas dans votre corps, mais quelque part en vous, plus profondément. C'est comme si votre âme portait des bagages invisibles dont vous ne pouvez pas vous défaire. Et quand les gens vous demandent ce qui ne va pas, vous ne pouvez pas désigner quelque chose de précis, car ce n'est pas une seule grande chose qui vous a brisé. Ce sont 1000 petites choses qui vous ont lentement vidé au fil du temps. Les personnes épuisées par l'existence ne veulent pas forcément disparaître. Elles veulent simplement que le bruit cesse. Le bruit des attentes, le bruit des comparaisons, le bruit de cette comédie où l'on fait semblant d'aller bien, alors que chaque jour ressemble à une représentation pour laquelle vous n'avez jamais passé d'audition. Les psychologues appellent cet état l'épuisement émotionnel, un moment où l'esprit cesse de se battre, non par faiblesse, mais par épuisement total. Cela arrive quand votre dépense émotionnelle dépasse vos ressources émotionnelles depuis trop longtemps. Quand vous continuez à donner de l'énergie pour survivre, mais que vous recevez très peu en retour. Ce n'est pas toujours visible. À l'extérieur, ces personnes peuvent sembler fonctionnelles, elles travaillent, sourient, font ce qui doit être fait. Mais à l'intérieur, tout semble étouffé. La joie ressemble à une langue étrangère qu'elles savaient parler autrefois, mais dont elles ont oublié les mots. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas seulement émotionnel, c'est aussi biologique. Sous l'effet d'un stress prolongé, le cerveau se reconfigure pour survivre. Il commence à filtrer les expériences à travers le prisme de la fatigue. Les systèmes de récompense ralentissent. Les réactions à la dopamine s'affaiblissent. Et cette étincelle qui donne un sens à la vie, la motivation, s'estompe comme une ampoule qui s'éteint lentement. Alors, quand quelqu'un dit ⁇ Je suis juste fatigué ⁇ ce n'est pas de la paresse. C'est l'esprit qui dit ⁇ J'ai porté trop de choses, trop longtemps ⁇ C'est là que la psychologie rencontre l'humanité. Car derrière chaque âme fatiguée se cache une histoire, non pas d'échec, mais d'effort. Les personnes épuisées par l'existence sont souvent celles qui ont trop essayé de tout maintenir ensemble. Ce sont les pacificateurs, ceux qui aident, ceux qui sont toujours présents, même quand ils n'ont plus rien à donner. Elles ont appris à survivre dans le chaos, mais jamais à se reposer en paix. Réfléchissez-y. Nous vivons dans un monde qui récompense la productivité, pas la paix. On vous félicite pour les heures supplémentaires, mais jamais pour avoir pris une journée calme à réfléchir. On vous célèbre pour avoir tenu bon, mais rarement pour avoir ralenti. Alors, que se passe-t-il? Les gens finissent par associer leur valeur à l'action. Et quand ils s'arrêtent enfin, ils se sentent coupables, comme si le repos était une forme d'échec. Cette culpabilité fait partie de ce qui maintient les gens prisonniers d'un épuisement silencieux. L'esprit commence à murmurer ⁇ Tu ne mérites pas de repos avant de l'avoir mérité ⁇ Mais c'est là le paradoxe. Si vous attendez d'avoir mérité le repos, vous ne l'aurez jamais. Car dans la vie moderne, il y a toujours plus à faire, plus à prouver, plus à réparer. Et ainsi, vous continuez à courir, même après avoir oublié pourquoi vous avez commencé. L'une des vérités les plus douloureuses est celle-ci. Être fatigué d'exister ne signifie pas que vous êtes faible. Cela signifie souvent que vous avez été fort trop longtemps. Vous avez porté des émotions que vous n'avez jamais traitées, des responsabilités que vous n'avez jamais choisies, des attentes que personne ne pourrait raisonnablement satisfaire. Et après des années à faire semblant que ce poids n'avait pas d'importance, votre esprit commence à murmurer ⁇ Je ne peux plus continuer comme ça ⁇ Il existe un terme psychologique pour cela, l'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir. Ce n'est pas une question de tristesse, mais de vide. Imaginez vivre dans un monde en nuances de gris, où même les bonnes choses semblent neutres. C'est ce qui se passe quand le cerveau passe en mode de préservation de soi. Il cesse de chercher la joie, car il a appris que celle-ci est peu fiable. Il est plus sûr de ne rien attendre que d'être déçu à nouveau. Les personnes dans cet état commencent souvent à s'isoler, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce que l'énergie sociale devient trop coûteuse. Même une simple conversation anodine semble aussi difficile que de soulever une montagne. Elles peuvent annuler des projets, rester silencieuses ou passer plus de temps seules. Non pas parce qu'elles n'aiment pas les autres, mais parce que leur système nerveux ne peut plus supporter une demande émotionnelle de plus.
Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ces individus n'abandonnent pas. Ils essaient de se protéger. Quand le monde devient trop bruyant, l'isolement ressemble à une forme de sécurité. C'est comme trouver un abri dans la tempête. Et même si le silence peut sembler vide, au moins il ne fait pas mal. Ce type de fatigue est cumulatif. Il s'accumule au fil des années de suppression émotionnelle. Chaque «ça va» que vous avez dit alors que ce n'était pas vrai. Chaque fois où vous avez souri au lieu de pleurer. Chaque fois où vous êtes resté silencieux pour éviter un conflit. Tous ces moments s'additionnent jusqu'au jour où vous ne pouvez plus feindre l'énergie. C'est alors que vous commencez à remarquer de petits signes. La musique ne vous touche plus comme avant. Les rires semblent forcés. Le temps paraît plus lent. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez: depuis quand la vie a-t-elle cessé de ressembler à la vie? Il y a une autre couche à cela, la fatigue existentielle. Quand les gens perdent le contact avec ce qui donne un sens à leur vie, tout commence à sembler lourd. Ce n'est pas qu'ils détestent leur existence, c'est qu'ils ne trouvent plus de raison de la répéter. Se réveiller, travailler, scroller, dormir, recommencer. Les jours se confondent, et peu à peu, ils commencent à se poser des questions comme «à quoi bon?» Mais cette question n'est pas désespérée, c'est un signe d'éveil. Car quand l'âme demande «à quoi bon?», elle dit en réalité «j'ai besoin d'une raison de rester». Ce moment, aussi sombre qu'il puisse paraître, est souvent celui où la transformation commence. Parce que la fatigue, dans sa forme la plus profonde, est un signal, un message de l'inconscient, qui dit que quelque chose dans votre vie n'est plus aligné avec qui vous êtes. Et cette prise de conscience, bien que douloureuse, peut aussi être libératrice. Cela signifie qu'il y a quelque chose à retrouver, un but, une authenticité, ou simplement la paix. L'une des découvertes les plus profondes en psychologie est que le sens est un remède. Viktor Frankl, psychiatre ayant survécu au camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, a écrit que les humains peuvent endurer presque n'importe quel comment s'ils ont un pourquoi. Les personnes qui redécouvrent leur pourquoi voient souvent leur énergie revenir, non pas instantanément, mais progressivement. La fatigue commence alors à se transformer. Elle passe du désespoir à la direction. C'est la différence entre «je suis épuisé parce que rien n'a d'importance» et «je suis épuisé parce que je grandis». Alors, peut-être que l'objectif n'est pas d'effacer la fatigue, peut-être qu'il s'agit de l'écouter, de la traiter comme un messager plutôt que comme une malédiction. Car quelque part, au fond de cet épuisement, une voix murmure: «Tu as dépassé quelque chose». Peut-être est-ce un travail qui vous épuise, un mode de vie qui ne vous convient plus, une version de vous-même qui a survécu mais ne s'épanouit plus. Et si vous ressentez cette traction, cette douleur silencieuse qui dit «il doit y avoir plus que ça», vous n'êtes pas brisé, vous vous réveillez. Il y a une étrange beauté là-dedans. Parce que les personnes ayant connu le poids de l'épuisement émotionnel deviennent souvent les âmes les plus compatissantes que vous rencontrerez. Elles comprennent la douleur sans mots. Elles perçoivent quand les autres souffrent, même derrière les sourires. Elles apprennent à parler doucement, à aimer profondément et à valoriser l'honnêteté par-dessus tout, car elles ont appris que faire semblant ne guérit pas. Et c'est peut-être là le paradoxe d'être fatigué d'exister. Cela vous rend humble. Cela balaye les illusions et vous force à regarder ce qui est réel. Vous commencez à réaliser que la vie ne consiste pas en une réussite constante ou un mouvement perpétuel. Il s'agit d'alignement, de trouver ces espaces calmes où vous pouvez respirer sans prétendre. Si vous écoutez ces mots et que quelque chose en vous résonne, que cette fatigue invisible, cette douleur silencieuse vous concerne, rappelez-vous ceci: vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas étrange de ressentir cela. Vous êtes simplement humain dans un monde qui a souvent oublié comment se reposer. Vous n'avez pas besoin de tout régler d'un coup. Vous n'avez pas besoin de forcer la joie ou de simuler l'énergie. Tout ce que vous avez à faire, pour l'instant, c'est d'arrêter de fuir votre fatigue et de commencer à écouter ce qu'elle essaie de vous dire. Parce que parfois, être fatigué d'exister n'est pas la fin, c'est le début d'une autre façon de vivre. Vous voyez, au moment où vous admettez que vous êtes fatigué d'exister, quelque chose change. Pour la première fois, vous êtes honnête.
non pas avec les autres, mais avec vous-même. Et cette honnêteté, bien qu'elle semble lourde, est en réalité le début de la guérison. Car tant que vous n'aurez pas nommé votre fatigue, vous continuerez à essayer de la réparer avec des distractions, de nouveaux objectifs, de nouvelles habitudes, de nouveaux écrans, tout ce qui ressemble à du mouvement. Mais ce dont vous avez vraiment besoin, ce n'est pas de plus de mouvement, c'est de sens. Et le sens ne vient pas toujours de grandes réalisations ou de percées spectaculaires. Parfois, il se trouve dans les moments les plus petits et les plus calmes. Regarder la pluie frapper la fenêtre, entendre une chanson qui vous comprend, rester assis en silence, sans avoir à jouer un rôle pour qui que ce soit. C'est dans ces moments-là que votre système nerveux finit par dire merci. Car le repos n'est pas de la paresse, c'est une réparation. Quand vous commencez à vous reposer, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, vous commencez à remarquer à quel point votre vie a été guidée par la survie. Chaque décision, chaque plan, chaque réaction, tout cela a été motivé par l'évitement de la douleur, plutôt que par la création de paix. Et c'est compréhensible, votre cerveau est câblé ainsi. L'esprit humain priorise la sécurité au-dessus du bonheur. C'est pour cela que même quand tout semble parfait sur le papier, vous pouvez vous sentir vide à l'intérieur. Parce que la sécurité sans sens finit par ressembler à une prison. Voici une vérité que peu de gens osent dire à voix haute. Quand vous êtes fatigué d'exister, ce n'est pas parce que vous voulez abandonner, c'est parce que vous voulez quelque chose de plus profond pour lequel vivre. Vous voulez une raison qui rende le fait de se réveiller digne à nouveau, une raison plus grande que l'obligation ou l'habitude. Et la belle nouvelle, c'est que cette raison n'a pas besoin d'être énorme, elle doit juste être réelle. En psychologie, il existe un concept appelé fatigue existentielle. C'est quand l'âme s'épuise à vivre sans but clair. Non pas parce que la vie est mauvaise, mais parce qu'elle manque de direction. Vous pouvez avoir du confort, de la stabilité, voire du succès. Mais si cela n'est pas aligné avec qui vous êtes vraiment, cela vous videra. Les humains ne sont pas faits pour simplement survivre à des routines. Ils sont faits pour s'y sentir vivants. C'est pour cela que les personnes traversant ce type de vide commencent souvent à tout remettre en question. Leur carrière, leurs valeurs, leurs relations. Non pas parce qu'elles sont perdues, mais parce que leur âme est fatiguée de prétendre. Elle dit « cette version de la vie ne me convient plus ». Et cette prise de conscience, bien que douloureuse, est sacrée, car c'est la première étape vers l'authenticité. Vous commencez à vous poser des questions plus profondes. À quoi ressemblerait ma vie si j'arrêtais de courir après l'approbation? Que ferais-je si je n'avais pas peur de décevoir les autres? Et si la paix comptait plus que la productivité? Et soudain, l'épuisement commence à avoir un sens. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la résistance. Votre esprit luttait contre une version de la vie qui n'était plus alignée avec votre vérité. Voici quelque chose que la plupart des gens négligent. L'énergie ne vient pas seulement du sommeil ou de l'alimentation, elle vient de l'alignement. Quand vos actions reflètent vos valeurs, vous vous sentez léger. Quand ce n'est pas le cas, même les petites tâches semblent impossibles. C'est pour cela que vous pouvez travailler 12 heures sur quelque chose que vous aimez et vous sentir énergisé, mais 2 heures sur quelque chose que vous détestez et vous sentir détruit. Le corps suit l'âme. Alors, que peut-on faire quand on se sent aussi épuisé? La réponse n'est pas de tout bouleverser du jour au lendemain. C'est de commencer par de petits actes d'honnêteté. Commencez à remarquer ce qui vous épuise. Commencez à remarquer ce qui vous nourrit. Peut-être est-ce certaines personnes, peut-être est-ce votre routine. Peut-être est-ce cette version de vous-même qui essaie toujours de paraître fort. Une fois que vous voyez ces schémas, vous pouvez commencer à vous en libérer. Pas de manière dramatique, mais en douceur. Car la guérison n'est pas une performance, c'est un retour discret à soi. À un moment donné, vous commencez à réaliser que le monde ne vous demande pas d'être parfait. C'est vous qui vous imposez cette exigence. Vous avez construit des normes impossibles, par peur que, si vous vous reposez, vous prendrez du retard. Mais du retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Tout le monde essaye simplement de trouver de petites raisons de continuer à avancer. Et au moment où vous arrêtez de comparer votre parcours à celui des autres,
vous commencez à voir que la paix n'a jamais été derrière la réussite. Elle a toujours été derrière l'acceptation. Il se passe quelque chose de puissant quand une personne accepte son épuisement sans honte. Cela transforme la manière dont elle se traite elle-même. Au lieu de pousser plus fort, elle commence à écouter plus profondément. Au lieu de se demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», elle se demande « qu'est-ce que mon esprit essaye de me dire ?» Et lentement, cette question devient le pont qui mène de retour à la vie. Vous commencez à redécouvrir l'émerveillement. Pas le genre bruyant et cinématographique, mais le genre subtil. La beauté discrète des petites choses. La façon dont la lumière du soleil inonde votre chambre le matin. L'odeur du café. La manière dont votre chanson préférée vous donne l'impression d'être compris. Ces petites ancres vous rappellent que la vie n'a pas besoin d'être extraordinaire pour être significative. Elle doit simplement être ressentie. Et ironiquement, ressentir est quelque chose que nous désapprenons en grandissant. On nous apprend à analyser, à optimiser, à rester productif. Mais on nous apprend rarement à simplement ressentir, à rester assis avec la tristesse sans chercher à la réparer, à accueillir la joie sans craindre qu'elle ne disparaisse. Les personnes fatiguées d'exister sont souvent celles qui ont perdu le contact avec cette connexion émotionnelle brute à la vie. Elles sont devenues insensibles, non pas parce qu'elles ne s'en soucient plus, mais parce que s'en soucier leur a trop fait de mal. Le chemin du retour ne passe pas par plus de contrôle, il passe par l'abandon, par le fait de vous autoriser à être humain à nouveau, à pleurer sans justification, à vous reposer sans culpabilité, à admettre que peut-être vous n'avez pas toutes les réponses pour l'instant. Et c'est très bien comme ça. Parce que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de continuer à avancer. C'est de vous arrêter, de respirer et de recommencer depuis un endroit de vérité. L'une des études les plus marquantes en psychologie positive a révélé que les personnes qui s'adonnent régulièrement à des moments d'émerveillement, de petites expériences intentionnelles de wonder, rapportent des niveaux de satisfaction de vie plus élevés et des taux d'épuisement professionnel plus bas. Alors, même quand vous vous sentez vide, chercher l'émerveillement peut aider à réveiller quelque chose en vous. Cela peut être contempler le ciel nocturne, écouter de la musique qui vous touche, ou écrire une lettre à votre moi plus jeune. Car l'émerveillement vous reconnecte à l'existence elle-même. Il vous rappelle que vous êtes toujours là, et que le fait d'être là compte toujours. Et peut-être que c'est là, le petit miracle silencieux d'être fatigué d'exister. Cela réduit la vie à son essence. Cela élimine le bruit, la performance, l'illusion. Cela vous demande de reconstruire non pas une vie parfaite, mais une vie vraie. Une vie construite sur ce qui vous nourrit vraiment. Alors, si vous êtes à cet endroit précis, où même les petites choses semblent difficiles, où chaque jour se fond dans le suivant, je veux que vous vous souveniez de ceci. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes simplement appelé à vous reconnecter. Votre fatigue n'est pas un défaut. C'est une boussole. Elle vous oriente de retour vers quelque chose de réel. Peut-être vers la lenteur, peut-être vers l'honnêteté, peut-être vers le sens. Et quand cette reconnexion commence, même de la manière la plus infime, le monde commence à avoir un air différent. Les couleurs semblent plus chaudes, la musique semble plus proche. Vous commencez à rire à nouveau. Non pas parce que tout est réparé, mais parce que vous avez fait la paix avec les imperfections. Et cette paix, cette acceptation silencieuse, c'est là que la vraie vie recommence. La vérité, c'est qu'il y aura toujours des moments où le poids reviendra, des jours où vous remettrez en question votre direction. Mais maintenant, vous saurez ce que cela signifie. Vous le reconnaîtrez non pas comme une fin, mais comme un signal, un rappel que vous êtes quelqu'un qui ressent profondément, qui pense profondément, qui vit profondément. Et c'est quelque chose dont on peut être fier. Parce que peut-être que être fatigué d'exister ne signifie pas que vous avez échoué dans la vie. Peut-être que cela signifie que vous vous êtes enfin arrêté assez longtemps pour réaliser que la vie mérite d'être vécue consciemment et non simplement subie. Et cette pause, ce souffle, cette prise de conscience douce pourrait bien être le début de tout ce que vous avez toujours cherché.